Je vois l'air qu'on respire est de plus en plus dégueulasse. Alors moi, je me suis toujours fait un petit délire dans ma tête. Je me suis dit, mais combien de temps un homme préhistorique catapulté dans notre époque, il tiendrait sans devenir asthmatique au dernier degré? Combien de temps? 2 heures, 2 jours. Qu'est-ce qu'elle en dirait, Lucie? Hein, vous connaissez Lucie? C'est la plus vieille femme préhistorique jamais découverte. Elle a 3 millions d'années. Hein, et c'est Yves Coppens, un Français, cocorico, qui l'a découverte. Même qu'Yves Coppens, c'est pas n'importe qui dans son domaine, hein, la paléontologie. Et ben tiens, on voit là Yves Coppens qui est là. Il n'est pas du tout inquiet quant à toute cette crasse que l'activité humaine rejette dans l'atmosphère. Non, il dit c'est pas grave. Par exemple, il y a de plus en plus de CO2 dans l'air. Hein. Je sais pas si vous pouvez le respirer, moi j'y arrive pas. Hein. Et ben, il dit non, c'est pas grave parce que l'espèce humaine va se transformer, va évoluer, et ça dans les 50 ou les 100 prochaines années, demain, pour pouvoir respirer le CO2. Donc on peut y aller, je peux vous dire, hein, ceux qui ont des bagnoles pourries, allez-y là. Hein. On s'en fout, on va se transformer. Hein, Kyoto, quoi. Connerie tout ça. Alors, bon, merci Monsieur Coppens, mais il y a quand même un truc qui me chiffonne un peu dans l'histoire, c'est que Coppens, il n'a pas dit comment ça va se transformer, comment l'espèce va évoluer. Alors, je sais pas, peut-être que comme les arbres, il va nous pousser des branches. Pourquoi comme les arbres? Eh bien parce que les arbres, c'est bien connu, respirent le CO2, ils recrachent l'oxygène. Hein, alors, peut-être que c'est les parties où il y a des poils qui vont muter les premières. Les cheveux, par exemple, peut-être on va se retrouver avec des cheveux en fougère. Moi, ça m'irait bien en même temps. Hein, ça pourrait combler un peu des cheveux en fougère, ou des lierres sur les jambes, ou des ronces sur le torse pour les mecs, ou des lichens, ou je pense pour tout le monde. Et rigolez pas, peut-être que vos descendants, là, ceux qui viennent, là, les petits, ils vont avoir une tronche d'artichaut bientôt. Mais oui, mais peut-être qu'il faudra bientôt maîtriser, il faudra avoir, le CAP d'horticulture pour maîtriser l'art du brushing. Eh ben si, hein, imagine l'enseigne des coiffeurs, jardiniers, les deux en même temps, ou pour les plus branchés dans le 6e, visagistes, paysagistes. Par exemple, tiens, chérie, tiens, je vais me faire tailler la haie, là, aujourd'hui. Mais pas c'est possible. Et alors, genre, bonjour monsieur, alors je vous fais une coupe alors au sécateur, à la tondeuse, ou là là, vu le casque que vous avez, attends, bougez pas, je vais chercher la tronçonneuse. La coupe à la tronçonneuse, ça fait peur, non? Hein, si, ça fait peur d'aller chez le coiffeur dans ces conditions. Par exemple, ça je vous parle pas par contre des filles qui vont se faire le maillot. Genre, mademoiselle, bonjour, je vous fais un petit maillot, alors façon quoi? Jardin le nôtre, jardin la française, ou façon labyrinthe végétal, qu'est-ce qui vous siérait? Hein, d'autant que nous venons de recevoir une gamme de produits de chez KB Jardin. Et parce que KB Jardin va se lancer dans les produits de beauté, L'Oréal dans les engrais, le monde à l'envers. On va se transformer et bientôt on sera 100% pur chlorophylle, comme les chewing-gums Hollywood. Bon, à quelques pourcents près. Hein, alors c'est quoi l'avantage? Hein, eh ben c'est que bientôt, il n'y aura plus de racisme. Il n'y aura plus de noirs, il n'y aura plus de blancs, on sera tous verts. Comme Hulk ou comme le géant qui vend du maïs. Là. Eh oui, mais en moins énervé, le côté Hulk là quand même. On va évoluer, c'est merveilleux. Par exemple, les petits garçons, ils naîtront dans les choux. Les petites filles, elles naîtront dans les roses, et les papas, ils arrêteront de parler de leurs petites graines, sous peine de passer pour des pervers. En 2 mots, des pervers. Hein, j'aurais dû peut-être mettre la musique, là. Bon, enfin, ça fait rien. Ok, on va continuer d'évoluer, il n'y aura plus de crèche, on parlera de pépinière. Les personnes âgées, pendant les canicules, encore elles, on les mettra dans des vases. Et ça sera, allez, hein, on règle le problème, on va évoluer, et on dira plus de quelqu'un que, moi celui-là c'est un vrai légume. Mais non, est-ce que le genre humain tout entier sera devenu une immense jardinière? L'avantage c'est quoi? C'est qu'il n'y aura plus de guerre, il n'y aura plus de pays. Toutes les nations du monde se seront regroupées en un seul et unique État. La Macédoine. La place publique.
Les places publiques, Bellecour, tout ça, ça sera transformé en immenses bassins dans lesquels les gens viendront tremper leurs fesses. Alors des gens d'origines diverses et uniques, et ils viendront communier dans cette flottasse-là. On appellera ça le bouillon de culture. On appellera ça le melting potage. Non, mais c'est vrai que dans ces conditions-là, hein, ça fait envie l'évolution, selon Coppens. D'ailleurs, à propos d'évolution, vous savez où ça en est, l'Alzheimer de Coppens, non?